Fait que vous avez les liens pour ça. Merci ben gros, Rudy. Moi aussi, j'ai écrit un petit quelque chose. Je suis allé un petit peu plus court que d'habitude. Sur une île déserte, tu as toutes les qualités que tu veux. T'es le plus patient, le plus rapide, le plus intelligent, le plus vertueux, le plus que tu veux. Les qualités humaines, ça existe surtout en les comparant avec ce que les autres humains démontrent en lien avec cette qualité-là. Les qualités humaines, c'est relativisé par comment les autres humains autour de toi les appliquent. Les qualités humaines, ça se vit au jour le jour. C'est jamais à être pris pour acquis. C'est jamais définitif, mais c'est aussi jamais un piège. Une personne qui se croit généreuse, patiente, intelligente et ainsi de suite peut le rester si elle manque à sa qualité une fois. Si la vie lui offre un test de sa qualité, puis la personne se trompe, manque le test, décide de perdre patience, se souvient pas de la réponse, elle peut quand même rester patiente et intelligente. Mais elle doit assumer avoir flanché le test. Elle doit assumer avoir eu une gaffe, d'avoir fait une erreur. Une personne qui... tu peux continuer à te dire patient, mais si tu manques les tests que la vie t'offre, un en arrière de l'autre, il est peut-être aussi temps de voir ton appréciation de comment tu vois cette qualité-là, comment tu la conçois. Si tu te prétends patient en public et que t'es jamais patient, peut-être qu'il faudrait que tu revoies, peut-être que t'es pas patient, peut-être que t'es quelqu'un qui est plus comme convaincu, qui est fonceur, je sais pas. Ça se parle, ces affaires-là. Puis tu sais, les erreurs, le cerveau humain, avec ses regrets, ses remords, ses souvenirs tout tassés en vrac, c'est pas mal la meilleure machine de l'univers pour faire des gaffes et pour s'en souvenir. On planifie jamais vraiment quand on va avoir besoin de réelles qualités humaines, quand on va avoir besoin d'appliquer telle ou telle qualité. L'important, c'est de savoir, c'est de se laisser à soi-même de la latitude et de comprendre qu'on peut avoir des ratés. Personne n'est généreux pour toujours, tout le temps. On peut être généreux à date, puis arrêter de l'être un temps. On peut aussi ne pas être généreux et opter pour changer, ne serait-ce une fois, question de voir ce que ça donne. J'ai pas vraiment de point ce soir, sinon que vous rappelez que d'être humain, c'est la chose la plus compliquée qui soit. Pas de joke, il n'y a rien de plus compliqué que d'être un être humain. Et que ce soit dans ce flot d'émotions, de qualités, de défauts, ça donne rien d'essayer de manifester toutes les qualités en permanence. Faut plutôt rester adaptable, selon moi, et faire montre de la qualité appropriée quand la situation le demande. Puis encore, c'est toujours pas mal plus compliqué que ça quand il y a des cerveaux humains impliqués. C'est ça. Yes, sir. C'est ça. Moi, j'aime ça. Ce que tu dis, là. Merci. Merci, Rudy. C'est important parce que en fait, pour moi, c'est l'importance des fois de dire elle le sait pas. Absolument. De dire j'ai manqué de patience. Ouais. Ou j'ai pas eu raison. Absolument. Non, ouais, ça fait partie de ça. Tu peux rester, tu peux avoir confiance en toi comme quelqu'un d'intelligent qui connaît un sujet, mais avoir une ratée, puis continuer quand même à avoir cette opinion de toi. C'est complexe, c'est complexe. Là, j'ai écrit ça en 20 minutes, v'là 30 minutes. Fait que, ben bon, merci Rudy pour ça. Et ce soir, on a un sacré burger de Mercronspi, 570 fichiers. 2 tueries ont été perpétrées cette semaine par des personnes trans. On va étudier les réactions à ces drames, parce que c'est des drames. Le contenu des bobettes de la personne qui a pété les plombs change rien, n'a rien. C'est des drames, à la base. C'est pas des arguments pour continuer à bâcher sur des minorités. C'est pas des arguments pour diminuer une communauté en entier. C'est juste des drames. Il n'y a pas à aller plus loin que ça. On va y revenir. Un au Canada, dans le bloc fédéral, puis un, bien entendu, aux States ou ailleurs. On a un bloc olympique, Saint-Valentin, les sceptiques lubriques en dossier extra et encore beaucoup de nouveautés liées à Epstein. Sinon, c'est un petit assez varié ce soir. Et en fichier plus long, Rebel News enquête à distance sur un meurtre perpétré par Antifa en France. Est-ce qu'ils vont le milquer, celui-là? Là? Mais ça a l'air d'être assez scabreux, dégueulasse. Là. Je sais pas à quel point je suis extrême gauche radicale, là, mais de commencer à lyncher du monde parce qu'ils font des saluts tout croche ou portent des petits brassards avec des croix dessus, là.
Est-ce que je suis pas là? Je suis même pas mal contre ça. Karine Charpentier l'échappe. Je n'ai pas vu la vidéo. Ça a l'air d'être quand même assez élevé. On verra si on l'écoute, avec tout respect à la madame. Carl Giroux a une nouvelle passion. Rebel News enquête sur la séparation de l'Alberta. On écoute une intervention magistrale lors de la commission débile de Jolin Barrette pour la Constitution du Québec, là. Lui, essaie d'écrire ça. C'est que personne y a demandé, là. Il y avait rien à faire, là. Mel Goyer nous fait visiter son palace au Costa Rica. Et on va terminer ce soir. J'ai vraiment hâte avec le nouveau reportage de Jérôme Mounet qui s'appelle Démantèlement, et il parle de comment ça va très bien en Argentine selon son analyse à lui, tandis que il y a un mouvement de révolte populaire comme le pays en a jamais vu. C'est en site de ce que j'ai lu ailleurs. On verra. Sinon, demain, on va terminer avec Jean-François Gariepi, hein, le préféré de personne, qui va au show de Amélie Paul et de Stéphane Hamel en entrevue. Oh! Tu sais, il est chaud, là. Ça parle d'Epstein. Wow! Il est dégueulasse. Je le veux sur mon show. Viens être misogyne avec nous. Oui, mais dans l'amour. Misogyne dans l'amour. Donc, voilà, c'est pas mal ça, le planning pour la soirée. Merci d'être là, tout le monde. Je pense que tout a déjà été pas mal dit. On a fait ça très vite. Merci, Rudy, encore. T'as-tu quelque chose à rajouter? Non, c'est beau. J'aime ça de même. Fait que, ben tiens, on va se lancer. Je vais mettre un petit clip ici pour faire la casseuse. Tiens. Le monsieur, c'est un livreur UPS. Là, il y avait comme des dindes. Fait que là, il est allé livrer UPS. Vite, les dindes. Quel evil turkey. les dindes démoniaques. Gang de rue, c'est ça. Ah ouais, hein, les deux, on a un t-shirt Grimm à soir. Ben oui, tout est météo média. Ah! Fait que là, il est Hey, Joe! Galine d'un autre à aller livrer les dindes court après. Et Geneviève Turgeon a gagné la semaine passée, joueuse du match, joueuse de la semaine en LMM, devant Joe Lindigo et devant Vidoc, qui a crevé une espèce de petite bulle. J'ai ça ici aussi, l'image que je vous ai montrée tantôt. Mardi prochain, au Mega Smash Burger. Venez faire un tour, je pense que c'est gratuit. Il n'y a pas l'air d'avoir de prix. Là. La cuisine sera fermée. Fait que amenez du lunch. Et ben, check. Ça, c'est assez capoté. C'est en mai 2006 que j'ai emménagé ici au Musée de l'Absurde. Là, on est rendu en 2026. C'était-tu ton premier appart à Montréal? Non, j'ai eu 2 appartes. Mettons, je suis arrivé à Montréal en 2000. OK. Là, j'ai eu 2 appartes dans le nord, pas loin du métro Jarry, avec ma conjointe de l'époque. Puis là, après ça, ben, on s'est laissé. Puis je suis allé aux résidences de l'UQAM pendant 1 an et demi, 2 ans. J'ai eu pas mal de fun aux résidences de l'UQAM. Après ça, ben, je suis déménagé au Danemark pendant un temps. C'était là que tu as fait ton certificat de ninjologie? Ça, c'était à Rouen. C'était à Rouen? À Rouen, la ninjologie. OK, c'est au cégep. Hein? Ouais, non, à l'université de Rouen. Oh. Il y a une université en art visuel, puis en tout cas... Et là, ben voilà, on se retrouve ici. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai dit, mets un kaiju, puis sans qu'on s'en aille parler, il y a Migidan, qui est un de mes kaiju préférés. J'ai été très, très touché. Merci à Steven Gélina qui a fait une crise de belle œuvre. Là, je sais pas trop comment qu'on va fêter ça, 20 ans du Musée de l'Absurde, mais on va bien trouver une affaire, une manière de gérer ça. Là, au mois de mai... peut-être faire une journée que je raconte, inviter des anciens colocs, parce qu'au total, j'ai essayé de compter ça l'autre fois, puis j'ai dû avoir entre 60 et 80 colocs différents depuis que j'habite ici. Un esti de bas des comptes, ouais.